Salut, salut, ici Pierre le messager. Donc, nous y voilà concernant le fameux salut. Donc, le titre, je l'avais mis comme suit, euh, Un jour sauvé, toujours sauvé, y croyez-vous vraiment? Ok, c'est la question que je pose. Et je vais faire strictement parler la parole de Dieu. Hallelujah. Je n'aurai pas à faire vraiment moi-même à spéculer ou à mettre mon grain de sel. La parole de Dieu va répondre d'elle-même. Hallelujah. Donc, on va voir euh, des affirmations dans la parole de Dieu qui sont immuables. Ok, Dieu a parlé, c'est cela et c'est cela qui arrivera, qui arrive, et ça ne changera pas. Ok, immuable, des affirmations immuables de la part de Dieu. On va tout simplement aller voir maintenant dans Jean chapitre 6, versets 39 et 40. Alors, je vous demanderai tout simplement de bien écouter afin que vous puissiez bien saisir ce que la parole de Dieu nous déclare sur ce sujet. Donc, Jean 6, 39 et 40. Alléluia. Il dit, bon, or, la volonté de celui qui m'a envoyé, dit Jésus, il parlait du Père, Alléluia, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc, ce que Jésus est en train de dire là, c'est que tous les croyants finalement que Dieu va emmener à Jésus-Christ, Alléluia, parce que c'est le sang de Jésus qui pardonne, qui purifie et qui sauve. Alors, tous ceux que le Père va me donner, je vais les garder. C'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et 40 nous dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà, ici, c'est une affirmation de Dieu, dans la parole de Dieu, de Jésus, qui va garder ce que le Père va donner au Fils, va les garder sûrement en sécurité, en sûreté, euh, afin qu'il puisse le ressusciter le dernier jour également. OK? Ensuite, Jean, un peu plus loin, chapitre 10, versets 27 à 29. Jean 10, 27 à 29. OK, nous y voici. 27. Bon. Mais vous, c'est Jésus, on va commencer à 25. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Je crois qu'il parlait au docteur de l'époque, là, ou aux Juifs. Anyway, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis, dit Jésus. OK? Donc, il ne croit pas, simplement. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. 28. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Hallelujah. Parole immuable de la part de Jésus, et les brebis ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main, dit Jésus. 29. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que moi, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Vous voyez, il intensifie davantage la sécurité, la sûreté, l'immuabilité de la parole de Dieu, en disant, moi, personne ne va les ravir de ma main, mais mon Père qui est plus grand que moi, à forte raison, il n'y a absolument personne ne pourra les ravir de la main de mon Père. OK, ce sont des affirmations immuables, incontestables de la parole de Dieu,
dont Dieu dit que ses enfants vont hériter, OK, de la vie éternelle, et que Jésus va les ressusciter au dernier jour. Donc, maintenant, Romains, une des dernières affirmations, Romains 8, 28 à 39. 8, 28 à 39, Romains. Bon, ça nous dit, bon, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est Dieu qui parle, ou l'apôtre finalement dans Romains. À être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? N'est-ce pas? Ce sont des choses immuables, alléluia, qui ne broncheront jamais, alléluia. Donc, lui qui n'a point épargné son propre Fils, en parlant de Dieu, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car, je continue les choses immuables de la part de Dieu, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Voyez, ce sont vraiment des choses immuables que Dieu a mis dans sa parole et qui ne bronchera jamais. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, malgré que ces choses-là sont immuables, sont comme plantées dans du ciment qui ne bougera jamais, alléluia, malgré tout ça, les apôtres ont des informations, des exhortations quand même à dire à ses disciples, aux croyants. OK? Malgré que tout vraiment est solide comme du roc, les paroles de Dieu qu'on vient de lire, seulement ils ont cru bon, ces apôtres-là, de donner des exhortations et des conseils aux croyants, finalement. Et allons voir ces exhortations, ces conseils. Hébreux 2, 1 à 4. Dans le livre d'Hébreux maintenant, chapitre 2, versets 1 à 4. Bon, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Hein? On a entendu la parole de Dieu, donc on doit s'attacher aux choses que nous avons entendues, de peur, hallelujah, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Vous voyez, ça sert d'exhortation, mais de conseil, mais aussi d'avertissement. Dieu, malgré que sa parole est immuable, qu'on a lu tantôt, ça ne bronchera jamais. Ici, on a cru bon de donner des avertissements aux croyants, finalement, des exhortations, des avertissements. Je répète, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, alléluia, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution,
À combien? Comment échapperons-nous en négligeant, OK? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, une grosse exhortation, un gros avertissement ici. Euh, on doit s'attacher aux choses que nous avons entendues pour ne pas être emportés loin de ces choses-là, que nous puissions les oublier finalement. Et comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Donc, on ne se doit pas de négliger un si grand salut. Vous voyez, on dit un jour sauvé, toujours sauvé. Alléluia. À chaque dimanche, on va, ou à chaque samedi, entendre la parole de Dieu. Amen. 3, 4 chants. Alléluia. On s'en retourne à la maison. Je suis sauvé. J'ai donné ma vie un jour au Seigneur. Alléluia. Mais alors, mais c'est merveilleux. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Non, non, mais anyway, ça ne fonctionne pas, absolument pas tout à fait comme cela. OK? D'après ce que l'on vient tout juste de lire. Maintenant, Hébreux, un peu plus loin, 3, 7 à 19. Je fais parler que la parole de Dieu, plus que moi. OK? 3, 7 à 19. Que nous dit maintenant 7 à 19, chapitre 3 de Hébreux? Donc, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres. OK? Donc, les pères, les Juifs, ont été dans le désert, finalement, ils ont désobéi, ils n'ont pas pu entrer dans le jour du repos promis. OK? Mais il ne faut pas faire pareil. C'est ça ce que l'apôtre, je ne sais pas si c'est Paul qui parle aux Hébreux, là. Où vos pères me tentèrent, a tenté l'Éternel Dieu, pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Okay? Il parlait du peuple d'Israël, même qu'il avait été sorti du pays d'Égypte. Okay? Ils n'ont pas connu mes voies, je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, OK? On nous dit ici, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Jusqu'à quel point? Au point de se détourner du Dieu vivant. Hallelujah! Malgré les paroles immuables, solides comme du roc, de l'attestation de Dieu, que l'on a lu au début concernant le salut de Dieu, donné gratuitement par Dieu, hallelujah, le salut est complètement gratuit, mais ici, les apôtres nous disent de prendre garde, de ne pas avoir un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Donc, c'est possible. Si on ne prend pas garde, c'est possible que notre cœur, au fil du temps, maintenant, devient mauvais et ne croit plus, décide de ne plus croire, et on se détourne finalement de Dieu. C'est une possibilité, c'est pour ça qu'il dit « Prenez garde, frères, alléluia ». Donc, 7 à 19, « Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Vous voyez, il parle à des croyants qui sont nés de nouveau, peut-être baptisés dans le Saint-Esprit, qu'importe. Alléluia. L'apôtre parle à ces personnes-là de prendre garde de la manière de se comporter, mais de s'exhorter plutôt les uns les autres, hein, pour pas que notre cœur s'endurcisse par le péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu, hein, que nous retenions fermement jusqu'à la fin. Il faut retenir jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs,
comme lors de la révolte dans le désert, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Ils ont été libérés, alléluia, du pays d'Égypte, ils ont traversé la mer, mais ils se révoltèrent malgré tout. OK? Et contre qui Dieu fut irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans les déserts. Vous voyez, même si un croyant, à un moment donné, peut être libéré de ses péchés, il y a toujours un risque qu'il s'endurcisse par le péché et qu'il puisse mourir spirituellement parlant. Par la suite, s'il ne fait pas attention, s'il ne travaille pas à son salut, il y a tellement de versets dans la parole de Dieu qui nous exhortent, qui nous conseillent, qui nous avertit de travailler à notre salut et non de s'asseoir sur notre salut. Une fois sauvé, toujours sauvé, alléluia. No way, ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement, c'est la pensée des baptistes, de l'Église baptiste. Disons-le, les baptistes ont cette pensée-là. Malheureusement, c'est très malheureux, mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous déclare. Bon, 17, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte. Voilà. Un autre exemple, hein, Hébreux 4, un peu plus loin, 7 à 11. 4, 7 à 11. Donc, ça nous dit ici, en parlant de 6, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés, à cause de leur désobéissance. Donc, c'est un exemple pour nous aujourd'hui. Ils ont désobéi, mais ça peut arriver qu'aujourd'hui, on peut faire la même chose pareil, même si eux ont servi d'exemple. Nous servent d'exemple aujourd'hui, afin de ne pas causer les mêmes péchés, la même désobéissance, mais ça peut arriver. Ça nous le dit ici. Hein? D'abord, la promesse a été faite à qui a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il a dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, on le voit encore, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc. Alors, il y a des efforts à supporter, à faire. Hallelujah, frères et sœurs. Amen. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et, vous voyez? Alors, on doit s'efforcer. On ne doit pas rester assis sur notre salut, car on n'ira pas loin et on va mourir spirituellement un jour ou l'autre. C'est la parole de Dieu qui nous le garantit. Alléluia. Mais c'est pour ça que les exhortations, les avertissements sont là. Alléluia. Et que nous dit également aussi Marc 13, 13, ça nous dit que vous serez haïs de tous, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu ne seras pas sauvé. C'est ça que ça veut dire. Tu lâches en cours de route, tu ne seras pas sauvé. Mais si tu persévères jusqu'à la fin, jusqu'à l'enlèvement ou jusqu'à ta mort, tu seras sauvé. Amen? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, maintenant, on va aller voir les résultats. J'ai donné un titre, là. Les résultats des croyants qui ont fait fi des exhortations et des avertissements de Dieu concernant ce si grand salut. On va aller voir ces résultats-là néfastes dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, on va aller voir 2 Pierre 2, 20, 22. 2 épître de 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22. Alléluia. OK. En effet,
Il parle toujours à des croyants. OK? En effet, si, après s'être retiré des souillures du monde, de quelle manière? Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. OK? Donc, c'est de la bonne manière de se retirer des souillures du monde. Lorsque tu es né de nouveau, Dieu te préserve, mais tu as à te retirer des souillures du monde, car les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est ça la repentance. Tu fais volte-face de 180 degrés. Tu, tu fais ta vie finalement actuelle dans laquelle tu vivais, tu fais volte-face. Tu vis maintenant pour Christ. OK? Alléluia. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau. OK? Bon, maintenant, oui, je me suis repenti, nouvellement né de nouveau, ma vie a changé du tout au tout, hallelujah, parce que je me suis retiré des souillures du monde, j'ai été pardonné, purifié, etc., etc., hallelujah, purifié. Mais là, si après X temps, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas trop, si ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, au palais, leur dernière condition est pire que la première. OK? Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. Ils ont connu la voie de la justice de Dieu. Alléluia. Il valait mieux pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Alors, il parle à des croyants, nés de nouveau, qui ont été ressuscités spirituellement parlant, que leurs péchés ont été nettoyés par le sang de Christ. OK? Ils étaient pardonnés, justifiés, purifiés, mais ils ont décidé eux-mêmes de retourner dans le monde. Hallelujah. OK? C'est malheureux, mais Dieu nous a créés avec une volonté libre, totalement libre. Hallelujah. Donc, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Ou la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc, la truie était lavée, elle était propre, purifiée, hallelujah, de A à Z. Mais elle est retournée se vautrer dans le bourbier, dans le fumier, dans la merde. Voilà. Et le chien qui a vomi à quelque part a décidé tout simplement de retourner à son vomi. Et anyway, on sait comment ça se passe, là. Vous voyez, des exemples pas mal crus. Ce qui veut dire que tu peux avoir connu Jésus-Christ de manière tangible, être sauvé, né de l'Esprit de Dieu, même baptisé du Saint-Esprit, alléluia, et tout le kit, mon ami. Mais ta volonté t'appartient, elle est libre, alléluia. Et tu peux de toi-même retourner à ton vomi. Donc, les paroles que nous avons lues au tout début, oui, elles demeurent immuables, que ni la mort, ni les puissances, ni les anges, ni les ci ne peuvent nous séparer de cela, demeure tangible. Ici, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause d'eux-mêmes. Parce que Dieu les aime et les laisse libres, nous laisse libres de choisir. Et oui, en passant, il y en a qui disent « Ah, le salut, c'est pas conditionnel. » Ben oui, le salut est conditionnel. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Alors, si, il faut croire, à condition que l'on croit en ce salut-là, nous sommes sauvés. Si nous n'y croyons pas, nous ne sommes pas sauvés.
la colère de Dieu demeure sur nous. OK? Un enfant comprend ces choses-là. Bon, on a lu 2 Pierre. Bon, ensuite, on va lire Hébreux 6. On retourne dans Hébreux. Hébreux, chapitre 6, 1 à 8. Bon. On va partir du verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, peut-être par son baptême, alléluia, pourquoi pas, et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. L'ignominie veut dire quelqu'un qui est accusé. En tout cas, je vais tout simplement aller voir, ça pas long. Donc, je vais tout simplement récapituler, car il était possible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Le mot ignominie veut dire c'est un degré extrême de déshonneur ou de l'indignité résultant d'un outrage public, d'une condamnation ou d'une action infame, OK? C'est un degré extrême du déshonneur. Donc, on va lire les 2 versets suivants qui nous expliquent qu'est-ce qui est arrivé là qu'on vient de lire. OK? L'expose à l'ignominie. Ça nous dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, alléluia, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Amen. Mais au contraire, mais si elle produit la pluie toujours qui tombe souvent sur cette terre, mais si cette terre-là produit finalement des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on y finit par y mettre le feu. Hallelujah. Ce qui veut dire que ce que l'on a lu précédemment, il était possible que ceux qui ont été... Il était possible pour eux de revenir, de se repentir à nouveau, parce que la pluie tombe souvent sur elle, et la grâce est toujours là. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, parce que finalement, la pluie, qui devrait nous être favorable pour porter du fruit, finalement, elle produit des épines, OK? Des épines et des chardons. Donc, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on y finit par y mettre le feu. Donc, arrête de tomber, puis de revenir de tomber, puis arrête de jouer avec la grâce de Dieu. Car là, tu crucifies Dieu, Jésus-Christ, à répétition, là, et tu lui causes du déshonneur plus que d'autres choses. C'est ça que ça nous veut dire, ces versets-là. Là. Il est impossible que ceux qui ont été une fois de revenir, bon, parce que là, tu joues au yo-yo avec la grâce de Dieu, le don de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Donc, si, au lieu, si que finalement que la terre serait abreuvée par la pluie qui tombe souvent du ciel, qu'elle produit une herbe utile, ça, il n'y aura pas de problème. Mais elle produit des épines et c'est toujours à recommencer. Donc, tu es réprouvé. Dieu n'endurera pas ça bien, bien longtemps. Tu es réprouvé. Alléluia. Et on y met le feu. Amen. Hébreux 10, encore un petit peu plus loin. On va terminer avec ça. 25 à 31. Hébreux 10, 25 à 31. Bon, ça nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia.
Car si nous péchons volontairement, vous voyez, ça rejoint l'autre verset que je viens de lire. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ça dit exactement la même chose, mais dans d'autres mots que ce qu'on vient de lire en Hébreux 6. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc, arrête de te repentir parce que tu déshonores le Fils de Dieu finalement. Tu te repens, tu te repens, tu te repens. Garde, Dieu ne veut pas que l'on joue au fou avec la grâce, avec sa grâce. Hallelujah. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. OK. Donc, la parole de Dieu, comme on a lu au début, elle est immuable. L'amour de Dieu, elle est immuable. Mais la justice de Dieu également, elle est immuable. Si tu fais ci, si tu fais ça, on t'a averti, attention. Pour ça, on ne parle pas nécessairement de perdre son salut, mais de l'abandonner. Nous abandonnons, nous décidons d'abandonner, de se détourner de Dieu, comme on a lu tantôt aussi. OK? À ce moment-là, c'est l'ardent d'un feu éternel qui va dévorer les rebelles. OK? Donc, un jour sauvé, toujours sauvé, mon œil, cela n'existe pas dans la parole de Dieu. Malgré le fait que les paroles de Dieu sont immuables, comme on a lu au début, il y a des avertissements, mais si on ne prend pas garde aux avertissements, c'est nous qui nous précipitons en enfer. Ce n'est pas Dieu qui nous précipite dans l'enfer, ce n'est pas personne d'autre. Hallelujah! J'ai décidé, hallelujah, que je me détournais de Dieu maintenant, pour quelque raison que ce soit. Pour quelque raison que ce soit. Hallelujah! Amen. Dieu nous a créés avec une volonté totalement libre. Amen. Hallelujah. Donc, si vous avez des questions, ou des commentaires à écrire, écrivez-le. Aucun problème. Hallelujah. Donc, on te remercie, Père éternel, que ta parole est ta parole, Dieu. Oui, tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui sauve totalement gratuitement et qui guérit totalement gratuitement. Mais tu as donné à tes disciples, à tes prophètes, d'avertir ton peuple. Hallelujah. Amen. D'avertir, d'exhorter voilà, ton peuple, de faire attention, de prendre garde, afin de ne pas pécher volontairement contre toi, et de ne pas se détourner, que nous ne puissions pas avoir non plus un cœur mauvais. Alléluia. Tu nous avertis de ces choses-là. Car si nous nous rebellons de ta parole, nous quittons le bateau, comme on dit, Alléluia, alors un feu dévorant nous attend. Le juste jugement de Dieu. C'est ça qui est ta justice, ô Père. Merci que tu parles au cœur des personnes qui ont entendu ce message-là. Alléluia. Amen. Que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, comme on dit. Alléluia. Amen. Merci, Père. Alors, soyez bénis à l'écoute de cette capsule vidéo. Le titre, je le répète, est Un jour sauvé, toujours sauvé. Y croyez-vous vraiment? Ou si vous croyez plutôt à la parole de Dieu, vous croyante? Soyez bénis. Sachez une seule chose, chers amis, chers frères, chers sœurs, c'est que je vous aime. Et Dieu vous aime et je vous aime tout autant. Amen. Ciao. Soyez bénis.